Bienvenue les amis sur une vidéo spéciale. Vidéo test, une vidéo test. Avec Max Payne. Alors, on va parler des 3 jeux qui ont eu le plus de problèmes. On va commencer, donc on va faire un top 3. On va commencer par le 3e. Vous le voyez dans l'image. Du coup, vous le voyez dans l'image. J'aurais dû préparer 3 fenêtres, mais bon, j'ai pas pu, donc à chaque fois on va faire la recherche pour que je vous montre. Du coup, je vous montrerai comme ça. Mais bon, vous allez voir. Donc, le 3e jeu, Metal Gear Solid 2. Pourquoi ce jeu a eu des problèmes? Il a eu quoi comme problème? Et ben, ce jeu a été censuré. Enfin, une partie du jeu a été censurée parce que regardez la date de sortie, qui est le 12 novembre 2001. Ce jeu est sorti juste après les événements du 11 septembre 2001. Et donc, les gens ont été choqués par ce qui s'était passé, forcément. Et du coup, il y a une séquence du jeu qui a été censurée, elle a été changée, elle a été modifiée. Elle a été modifiée, donc pour ceux qui ont joué Metal Gear Solid 2, vous savez qu'à la fin du jeu, je sais pas comment on peut appeler ça, le genre de vaisseau qui avait, le gros vaisseau qui flottait sur la mer, défonce la ville. Et après, on a un combat contre un boss. Normalement, il devrait montrer dans la cinématique comment il va défoncer la ville. Mais bon, forcément, s'il montre ça, ça rappelle les événements du 11 septembre. Pas la peine de rappeler les événements du 11 septembre, tout le monde les connaît. Et c'est pour ça que, du coup, dans la cinématique, ils n'ont pas montré, ça a été coupé. La séquence a été coupée. Donc le vaisseau, il fonce sur New York, donc je sais pas, sur Manhattan ou je sais plus quel endroit, là où il y a donc à New York. Et donc, et après, en combat, on se retrouve sur un toit, le toit je sais pas, d'un immeuble ou c'était un musée, je crois, ou un truc, je sais plus. Et on se bat contre le boss. Donc, on voit pas, en fait, forcément, tu déduis que le vaisseau a foncé dans la ville, qui s'est écrasé, et qu'après on se retrouve là-bas. Mais lui, il te le montre pas. C'est juste une déduction. Voilà. Donc c'est ça la censure, la modification qu'il y a eu sur Metal Gear Solid 2. Il y a eu aussi dans d'autres jeux à l'époque, hein, mais je vais venir. Je vais y venir. Donc ça c'est mon top 3 à moi, c'est pas, voilà, c'est un top, c'est pas un top 3 général, hein, les amis, hein. C'est des jeux que moi j'ai choisis, que je trouve qui ont eu le plus de problèmes. Et donc Metal Gear Solid 2, c'est tout ce qu'il a eu comme problème, enfin voilà, c'est tout, c'est déjà énorme, mais c'est tout ce qu'il a eu comme problème par rapport aux autres jeux qui vont venir. Donc là, on va passer au top 2. Bon, je pense que j'ai tout dit, hein. Sauf si peut-être que je vais revenir, mais je pense que j'ai tout dit. Donc là, je vais noter Call of Duty. Call of Duty. Voilà, vous connaissez les Call of, vous connaissez tous les Call of. Tous les Call of qui sont sortis. C'est un jeu forcément qui a eu beaucoup de problèmes. Au niveau de la censure, je sais pas s'il a été censuré, je crois pas, hein. Mais je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de plaintes contre ce jeu parce que ça parle de guerre, ça parle de politique, c'est sanglant,
C'est il montre des choses parfois choquantes qui peuvent choquer certaines personnes, que ça soit de la violence ou des communautés, hein, par exemple, euh, dans l'un des Call of, il y avait des Corans, le Coran c'est un livre saint musulman, donc des Corans qui étaient par terre. Donc bon, si on comprend, voilà, c'était dans la mission, dans la ville, dans la guerre qu'il y avait, donc il y avait des livres par terre et il y avait le Coran saint, le Saint Coran, et ben du coup, il y a eu des plaintes à cause de ça. Il y a eu d'autres plaintes aussi, hein, donc moi je me souviens de cette histoire, voilà, mais, parce que c'est une histoire récente, mais il y a eu effectivement plein de plaintes contre Call of à cause de voilà d'actions comme ça qui peuvent heurter certaines communautés ou heurter les gens en général. Après, c'est un jeu qui est normalement c'est P18, hein, il me semble, hein, c'est du moins de 18 ans, donc c'est pas n'importe qui y joue. Mais bon, comme il n'y a pas que de la violence, hein, c'est pas que du sang, comme je viens de dire, donc il y a d'autres actions qui peuvent heurter, donc forcément ça heurte même les adultes aussi. Et donc voilà, donc il y a eu des plaintes contre ce jeu, qui est quand même un super jeu, hein. Call of, il y a eu, voilà, il y a eu plusieurs Call of, voilà, c'est pas moi qui vais vous raconter la saga des Call of et vous dire combien ce jeu est génial, mais voilà, malheureusement il y a eu des plaintes parce que le jeu a dépassé les limites à certains moments et voilà, donc il fallait le dire. Donc ça c'est voilà, c'est le top 2, c'est le jeu qui a eu pour moi c'est le deuxième voilà dans la position parce qu'il a eu plus de problèmes que Metal Gear Solid 2 parce que Metal Gear Solid 2 c'était juste une seule action, hein, c'était l'action de la fin et c'était par rapport à une période de l'histoire qui était pas bonne et c'est tombé en même temps. Alors que Call of, ben, c'est pratiquement, enfin, c'est plusieurs Call of Duty qu'il y a eu. Donc sur plusieurs années. Sur plusieurs années, il y a eu des choses choquantes. Mais pour la censure, je suis pas sûr. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous savez s'il y a eu censure ou pas, mais à mon avis, je pense pas. Je pense qu'il y a eu juste des plaintes. Voilà, juste des plaintes sur plusieurs histoires. Après, moi, je connais pas toutes les histoires qu'il y a eu, mais voilà, juste l'histoire là que je viens de vous raconter. Sinon, passons au premier. Donc, le top 1, que je considère le top 1. Donc, le premier jeu, c'est, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est GTA. GTA. Ah là là, GTA. C'est évident que je le mettrai, que je le mets dans le top 1. C'est évident. Ce jeu, sa mère, il a attiré plein de problèmes. Plein de problèmes. Déjà, les plaintes, il y en a eu à volo. Parce que le jeu est sanglant. Et en plus, il y a du sexe dedans. Il y a de la. Bon, il y a pas de guerre, hein, mais il y a quand même des armes de guerre, bien sûr. Il y a de la politique, il y a des. C'est un jeu qui est une satire, donc ça parle de religion, ça parle des politiciens, ça parle des gens, ça parle de tout. En fait, c'est une satire, c'est. Comment dirais-je, comment expliquer ça euh, c'est comme si un genre de caricature. Ouais, si on peut expliquer ça comme ça. Et, euh, et donc voilà, donc du coup, ça parle mal des gens en fait. Mais ils le font pas méchamment, hein, ils le font, voilà, c'est plutôt ironique, badass, comique, mais du coup, ça plaît pas forcément à certaines personnes. C'est ouais, c'est logique, hein, si on parle de vous en mal ou voilà, ou
si on dit des choses que peut-être c'est pas vrai, forcément vous n'allez pas être content. Ou si on dit des vérités, c'est aussi ça aussi. Donc voilà, donc ça balance beaucoup de choses, ça balance des vérités, ça balance des trucs faux, ça fait... Voilà, c'est GTA, et forcément, ben, ça a attiré des polémiques, ça a attiré des plaintes. Euh, Comme je vous ai dit, voilà, le jeu, il est sanglant, il y a du sexe, voilà, c'est pire que Call of Duty. Et pourtant, il n'y a pas eu autant de jeux que Call of Duty, hein. Il y a eu les 5 histoires qu'on connaît, il y a eu d'autres histoires qui étaient secondaires, enfin d'autres jeux qui étaient secondaires. Mais normalement, quand tu prends tous les GTA, ça c'est moins que les Call of en termes de quantité de jeux. Et c'est un jeu qui est sorti avant Call of normalement. Si je me souviens bien, ça a commencé dans les années 90, les GTA. Mais voilà, donc ça suscite beaucoup de choses, beaucoup de polémiques, beaucoup de plaintes. Et notamment, il y avait à l'époque, voilà, c'est là que je voulais dire tout à l'heure, quand je parlais de d'autres jeux, quand je parlais de Metal Gear 2, il y a eu GTA 3. Donc GTA 3, il y a eu des modifications. Ouais, il y a eu deux modifications. La couleur du sang, parce que la première version qui est sortie, elle était considérée super violente, et donc ils ont changé un peu la couleur du sang, euh, pour la rendre moins rouge, voilà, moins de blood, quoi, moins de sang, quand tu kills les ennemis et tout. Et puis aussi, comme c'était à l'époque des événements du 11 septembre 2001, donc ils n'ont pas mis d'avion. Il n'y avait pas d'avion, ni d'hélicoptère, ni rien. Ils auraient pu, hein. Ils auraient pu le faire à l'époque. Ils auraient pu mettre des véhicules volants, ils l'ont pas fait. Le seul véhicule qu'on pouvait utiliser, qui était un véhicule volant, c'était un avion. Tu pouvais planer d'une île à une autre, parce que New York, c'est plusieurs îles collées, hein. Il y en a quatre, hein. Si, voilà, si, si je connais bien New York. Donc, et c'était, c'était Stuntman, ou je sais pas, Stunt, ou je sais plus comment ça s'appelait l'endroit où on prenait ce petit avion pour planer. On le faisait, ça durait plusieurs secondes, hein, pour aller à l'autre île, c'était kiffant. Mais il y avait que ça. Il y avait que ça parce que et du coup bah tu voyais pas les bâtiments. C'est pas comme dans GTA 4, tu vois les buildings et tout. Là dans le 3, c'était vraiment du vite fait. Et c'est pour ça, c'était lié aux événements, donc ils ont enlevé certaines choses, ils ont censuré quoi. Et comme je vous ai dit, ils ont modifié le son, la couleur du son. Après, pour les modifications aussi de la couleur du son et de la couleur du jeu, il y a eu... Ah, merde, c'est moi. Il y a eu, il y a eu Vice City qui a été modifié au niveau du graphisme et tout. Si vous avez joué à Vice City, ça fait un peu cartoon. Ils ont fait exprès pour baisser la violence du jeu. Ils ont touché aussi à GTA 4. GTA 4 aussi, ils ont fait des modifications pour que le jeu paraisse moins violent. Donc voilà, il y a eu beaucoup de modifications quand même. Il y a eu des censures, des modifications, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes contre ce jeu et beaucoup de polémiques autour de ce jeu. Voilà. Donc vous voyez pourquoi je le mets dans le top 1. Il y a eu plus de choses dans ce jeu que sur Call of. Parce que là on a vraiment de la modification, de la censure, à tout va quoi. Pour essayer de calmer les plaintes, de calmer les gens. Parce que moi je pense que franchement Rockstar s'en est bien sorti, hein, quand même. Garder un jeu comme ça pendant plusieurs années, sans qu'on l'arrête, alors que plusieurs associations ont essayé de l'arrêter, parce que c'est pas considéré comme un jeu bon
pour la morale, quoi. Mais c'est un Peggy 18, c'est ça le truc, c'est un jeu pour les adultes. Et les gens, ils oublient ça. Ils confient ce genre de jeu à leurs enfants et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est un jeu pour adultes. Euh, donc du coup, s'il y a des choses qui sont immorales, ben, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Quand tu, voilà, si tu arrêtes un jeu parce qu'il est immoral, tu l'arrêtes parce que c'est pour les enfants. Si c'est pour les enfants, tu dis ouais, moi je veux pas que mes enfants jouent à ce jeu, mais là c'est pour adultes, c'est Peggy 18. Donc